Yaorana et bienvenue dans Manava. Alors l'allaitement maternel, quand il est possible, est recommandé par l'ensemble des spécialistes et nos invités du jour vont nous en expliquer les bienfaits. J'accueille Yasmina Tarati qui est sage-femme au CHPF, Mareva qui est maman de 3 enfants et qui va nous parler de ses expériences en allaitement, et Carole Pierre qui est infirmière puéricultrice, consultante en lactation. Mesdames, ravi de vous accueillir sur ce plateau, merci d'avoir accepté notre invitation. Yasmina, quels sont les bienfaits de l'allaitement maternel pour le bébé? Il y a beaucoup de bienfaits de l'allaitement maternel pour bébé et surtout qu'il y a des cellules vivantes qui n'existent pas dans les laits artificiels. Et c'est ça qui différencie vraiment de l'allaitement maternel à l'allaitement artificiel. Et quel est le côté positif de l'allaitement pour la maman, Carole? Alors, pour la maman, ça va être, il y a plusieurs, côtés positifs. Mhm. Déjà, on peut citer, la perte de enfin, ça aide à la perte de poids, l'allaitement maternel. Ça va être aussi protecteur, contre le cancer du sein, le cancer des ovaires. Le Quoi lien, d'autre? le lien Tout aussi. à fait, ouais, le lien, entre le bébé et la maman, à favoriser le lien d'attachement et Et ça soulage aussi peut-être les montées de lait, ce genre de choses, oui. sans plus. Si, si, effectivement, si une maman met en fait son bébé au sein régulièrement, euh, ça va éviter l'engorgement, et surtout ça va favoriser la montée de lait dès les premiers jours. Donc, Mareva, la maman que tu es, pourquoi est-ce que tu as décidé d'allaiter tes 3 enfants? Yarana, merci de me recevoir. Donc, comme elles l'ont dit, c'est pour les bienfaits pour la santé, tout premièrement, donc pour le bébé, pour la maman, diminue aussi les risques de diabète, d'allergie pour l'enfant. Donc, moi, je suis bien consciente de ça et c'est ce qui me fait tenir dans les moments difficiles. Et évidemment aussi le lien affectif qui est unique et on ne fait pas beaucoup d'enfants, on en fait de moins en moins. Donc, c'est une période difficile, mais en même temps unique dans la vie Oui, ça d'une c'est maman. particulier, c'est ça, parce qu'il y a des moments Ah de oui, c'est une balance. souffrance aussi. Tout à fait. Mhm. Ça comporte beaucoup de souffrance techniquement comme aussi affectivement, puisqu'on est fatigué, des choses comme ça, mais la balance y est et on tient le cap parce qu'on sait pourquoi on le fait et c'est en premier pour la santé de notre bébé et aussi de nous. Comment est-ce qu'on prépare la maman à cette étape importante, Yasmina? C'est surtout important qu'elle ait pris la décision d'allaiter dès le départ. Ensuite, d'être informée pendant la grossesse ou en dehors de la grossesse. Et normalement, si elles sont bien informées et qu'elles ont décidé, c'est plus facile de les accompagner dans l'allaitement maternel. Parce qu'on est là surtout pour les soutenir et pas pour les forcer à allaiter. S'il y a certaines mamans qui ne veulent pas, on ne va pas les forcer parce qu'on est voué à l'échec. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas une petite pression sociale aussi, où on va dire les mamans, les grands-mamans vont dire il faut que tu allaites, c'est mieux pour le bébé. Alors comme tu l'as dit, c'est une réalité, c'est mieux. Mais si elle n'a pas envie, si elle se sent pas, comment est-ce qu'on peut l'aider aussi à ne pas allaiter et pour pas qu'il y ait cette pression? Il faut les écouter, il faut partir dans leur sens et les accompagner comme on peut pour qu'elles puissent nourrir au mieux leurs enfants. Carole, ça t'arrive ce genre de choses? Tu peux tomber sur des jeunes femmes qui n'ont pas envie d'allaiter? oui, il y a des mamans qui n'ont pas du tout envie d'allaiter. Après, c'est ce qui est important, en fait, c'est vraiment de respecter le choix de chaque femme et de ne pas imposer parce que on va pas aller contre une maman qui veut pas du tout mettre son enfant au sein. Au niveau de la relation avec son enfant, ça va pas être Mm. positif. Donc au contraire, il faut que la maman, elle se sente soutenue dans ses choix et on n'a pas de jugement à porter par rapport à ça surtout. Est-ce qu'il y a des mamans qui ne peuvent pas allaiter? Est-ce que ça peut arriver? Alors, il y a quelques cas où les mamans, effectivement, ne peuvent pas allaiter. Souvent, après, c'est plus des problèmes, d'histoire hormonale. Donc du coup, là, c'est plus, Mm. Yasmina qui peut-être Hop, elle t'a peut-être les passé la voir, balle. Ouais. Explique-nous ça. Ah, il y a certains médicaments où on permet pas l'allaitement maternel. C'est-à-dire que Il si y a la des maman a un traitement en amont pour sa santé, pour le ça traitement maternel n'est pas possible, c'est ça? ouais, il faut qu'on regarde dans nos dictionnaires pour savoir si ça passe dans le lait ou pas pour leur permettre d'allaiter. Mais on essaie toujours de trouver un moyen pour qu'elle puisse allaiter.
Donc, Mais il y a certaines maladies où elles ne pourront pas l'allaiter. pareil aussi, j'imagine que c'est beaucoup de dialogue quand on doit expliquer ça à la maman. Oui, alors après, souvent, je pense qu'elles le savent, enfin, elles le savent déjà selon les maladies, elles le savent déjà pendant la grossesse. Donc, elles sont préparées Elles- psychologiquement. Oui, je Ouais. pense que c'est quand même Et après, bah, effectivement, ce qui va être difficile, c'est plus si une maman n'arrive pas à allaiter ou bah, il va falloir l'accompagner si c'était un de ses choix et que c'est compliqué et qu'elle n'y arrive vraiment pas, bah là, il va falloir effectivement la soutenir aussi. On va en reparler un petit peu plus en avant. Maréva, tes 3 enfants ont accepté l'allaitement? Ah oui, 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 ça. On sent le ah Après oui, ah les oui. oui, oui, je dis ça parce que voilà, si on vient dans des thèmes un peu plus techniques, ils avaient une intuition qui est très forte. Donc oui, oui, ils Bah, ça ont fait partie, j'allais venir, ça fait aussi ouais. partie. Alors, il y a le côté très positif, comme vous disiez, de l'allaitement nécessaire, mais il y a aussi quelques contreparties qui peuvent être douloureuses, on va dire. Oui, c'est ça, c'est en effet, bon, elles ont parlé des traitements et ça, c'est bon, c'est triste parce que moi, j'encourage hein, toutes les femmes à allaiter si elles le peuvent en tout cas. Mais c'est vrai que des fois, certaines aimeraient qu'elles ne le peuvent pas. Par exemple, elles ont des mastites, elles ont des crevasses qui sont vraiment trop douloureuses, elles n'arrivent pas à passer le cap, il y a des problèmes de mamelon, il y a tellement de choses quand on n'est pas assez informé, on s'y attend pas. On pense que l'allaitement, c'est naturel. Quand tu es maman, ça vient naturellement, pas du tout. Et c'est vrai que, hélas, malgré beaucoup d'efforts, moi j'en connais qui n'ont pas pu continuer. C'était beaucoup, beaucoup trop douloureux, par exemple. Mm. Tu peux expliquer, tu as parlé de mastic? Oui, Mastic? mastite. Alors, Mastic? bon, moi j'ai mes termes de maman, mais c'est les Yasmina, montées. explique-nous ce que Ouais. c'est. C'est une inflammation au niveau de la glande mammaire et due à une stagnation du lait au niveau de cette glande et qui sort pas. Donc, du coup, ça fait une inflammation et puis ça risque de se terminer en abcès Et c'est si lié on à le quoi? soigne. Pourquoi est-ce qu'une C'est parce maman qu'il n'y a pourrait pas avoir ce une, type c'est- de il problème? n'y a pas eu suffisamment de vidange, c'est-à-dire que le lait stagne dans les cellules et ce qui forme l'inflammation au niveau de cette cellule. Il suffit juste de mettre bébé au sein pour que cette stagnation du lait s'évacue et puis qu'elle retrouve une situation normale. J'imagine que quand vous préparez les jeunes mamans, vous devez leur expliquer tout ça, et parce que tu le disais fort justement, on a l'impression que c'est facile, naturel, on met bébé au sein et puis ça se fait tout seul. Mais en préparant l'émission, j'ai vu que c'était plus compliqué que ça en fait. En fait, allaiter un enfant devrait être naturel et sans douleur, mais entre la théorie et la pratique, il y a une grande différence. Mm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est surtout que c'est possible d'allaiter sans vraiment avoir mal et être surtout bien accompagné. Comment, je vais poser une question toute simple, mais comment on sait, comment la jeune maman qu'elle est, sait que le bébé a faim? Quels sont les signes, Carole? Alors après, il y a des petits signes. En fait, c'est important d'observer son bébé. On va voir en fait le bébé qui va commencer du coin de la bouche à faire des petits mouvements en fait d'étirement au niveau de la bouche. Tout simplement un enfant en fait qui commence, s'il est endormi, commence à se réveiller, un petit peu à se bouger dans son Il va commencer berceau, à gigoter un petit peu, gigoter un bouger petit les peu, doigts. tourner un petit peu la tête. Et du coup, en fait, c'est à ce moment-là où la maman, en fait, il faut qu'elle mette son enfant au sein. Il ne faut pas qu'elle attende en fait que l'enfant soit réveillé et hurle, parce qu'en général, quand on attend que l'enfant pleure, c'est souvent un petit peu tard et on a un enfant qui peut être potentiellement énervé, du coup plus difficile à positionner au sein Et peut-être plus brutal. et plus brutal. Et c'est souvent, bah, du coup, la maman, elle n'arrive plus à le mettre au sein parce que bah, c'est pas toujours évident au départ hein, de savoir quelle position adopter. Et donc, du coup, il faut savoir repérer en fait ces premiers signes d'éveil. Et c'est ce qui favorise en fait une meilleure prise du sein pour le bébé. Alors ces fameuses positions, comment est-ce que ça doit être concrètement fait pour que ça se passe bien? Alors, il y en a... C'est pas moi qui vais pouvoir vous le montrer, mesdames, hein, donc allez, montre-nous avec le bébé. Alors, la meilleure position qu'il y a, c'est surtout de respecter l'axe de la tête, les épaules et la hanche, que ça soit exactement comme ça, le ventre contre le ventre de la mère et positionné avec la Dans le tête creux du bras. légèrement, ouais. Et puis ça, c'est la position Madone, on appelle ça. Il y en a différent- d'autres. il y a d'autres positions. Il y a la position de Madone inversée où la mère, elle tient son sein et le bras, il longe jusque-là pour pouvoir D'accord. lui donner. Et sinon, il y a la manœuvre de rugby
position rugby, En où plus, la c'est tête, la période. voilà, où les fesses sont là avec des coussins pour soutenir et puis bébé qui tête comme ça. Et très clairement, on choisit cette position en fonction du De la bébé, de la façon difficulté, dont... ouais. La meilleure position qu'elle puisse trouver pour pouvoir l'allaiter correctement. Alors Mariva, t'as fait Madone inversée ou Ah, j'ai rugby? tout fait. C'est donc mes 3 allaitements étaient différents, avec des problèmes différents et des succès différents du coup. Mais par exemple, pour la position du rugby, elle était nécessaire puisque j'ai une césarienne pour ma première et donc on a mal. Donc poser le bébé sur le ventre, c'est difficile. Donc celle-là, je l'ai pratiquée. Et finalement, avec les 2 autres allaitements où j'ai pas eu de césarienne, ben, je tournais le bébé parce que j'ai eu d'autres douleurs, notamment des crevasses. Bon, j'ai pas eu de mastite heureusement, mais en fait, tu tournes pour avoir moins mal, pour laisser le temps au mamelon en fait de cicatriser, donc pour que le bébé appuie tire plus sur d'autres endroits du sein. Et Donc quand on j'ai arrive dans ce un- cas de figure-là, est-ce que c'est ce qui pousse les mamans à moins allaiter, de se dire, bon, il faut que je trouve, c'est peut-être ce que tu disais, il faut qu'on trouve une solution pour que ça soit moins douloureux, ou ah il oui. faut être patiente, tu disais aussi? Oui, les 2. Ben, enfin, moi, en tant que maman, le mental est vraiment, vraiment important, mais il faut quand même que le physique suive. Et c'est vrai que là, les conseillères en lactation sont essentielles. La famille, le papa, voilà, le papa va s'occuper de la maman pendant que la maman s'occupe de son allaitement, du bébé. Tout est important. Et c'est vrai que moi, j'ai eu aussi 2 conseillères en lactation merveilleuses qui, du coup, étaient plus un soutien moral parce qu'elles comprennent les problèmes et elles sont pas dans le jugement. Et parce qu'au final, c'est de la patience aussi. Il faut attendre que ça cicatrise. Et Et les là, conseillers en lactation ne se heurtent pas trop aux habitudes de famille. En famille, on dit il faut faire comme ça, comme ça. La conseillère en lactation explique comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une petite, alors pas de confrontation, mais opposition de style, on va dire. Allez. Si, il y a effectivement des croyances en fait que certaines grand-mères vont véhiculer et du coup c'est des fois effectivement des fois ça peut être un petit peu difficile pour les mamans de s'y retrouver entre ce que nous on va leur dire et puis à côté où c'est moi ce que je retrouve le plus c'est tu n'as pas assez de lait Tu n'as et pas assez de lait, ouais c'est-à-dire. On dit à la maman qu'elle n'a pas assez de lait. voilà Mais parce qu'en sur quelle fait base? parce que par exemple son enfant est beaucoup au sein. Comme la maman met très souvent son bébé au sein, ah, tu n'as pas assez de lait. Et en fait, bah non, il y a justement en fait beaucoup de fausses croyances par rapport à ça. En fait, il y a autant de femmes que d'allaitements, et du coup, il y a des femmes qui ont des petits seins et enfin des petites capacités de stockage du lait, et des femmes qui ont des seins qui permettent une plus grande capacité de stockage, et du coup, bah, les allaitements vont être différents. Par exemple, une maman qui a une petite capacité, bah, le bébé va être très fréquemment au sein. Une Oui. maman qui a une grande capacité, l'enfant moins souvent. Et puis, il y a aussi des périodes, en fait, où l'enfant va avoir besoin de manger un petit peu plus. C'est comme ce que j'explique aux mamans, en fait. C'est que un enfant qui est au biberon, il va commencer par 60 millilitres de lait, après on augmente 90, 150. À l'allaitement maternel, C'est en fait, pareil. c'est l'enfant qui va en fait Oui, sa quantité de lait. stimuler les seins de la maman pour que la capacité Oui, la de nature est bien faite, hein, production, en fait, normalement. c'est ça. Mais se alors, fasse. à quel moment on sait à quel moment la maman sait que le bébé n'a plus faim? L'enfant, en fait, normalement, se retire naturellement, s'endort, ou des fois il reste au sein, mais il ne tète plus, Donc pareil, souvent. bien observer Bien son enfant observé, et ouais, pas le laisser c'est ça. continuer à téter alors qu'il a plus besoin. Je sais que mes questions peuvent être Non, naïves, non, c'est mais tout à fait elles vont ça, dans le ouais. sens des choses parce que tout le monde ne le sait pas. Tout le C'est monde ne le sait ça. pas. Ouais. Est-ce qu'on réussit à faire entendre justement qu'il faut telle position, telle position? Est-ce que les mamans suivent et vous font confiance? Alors, j'imagine que oui. Mais est-ce que justement, comme la poésie est très famille, est-ce on n'a pas trop on va dire, d'informations, d'interférences de la famille? Beaucoup, beaucoup d'interférences à la famille parce que le plus souvent, elles sont avec la famille et pas avec nous. Nous, on les a que les premiers jours. Et donc, elles rentrent chez elles au troisième jour. On ne sait pas trop quel est le discours que la famille va lui donner. Oui. Donc, elle fait avec ce qu'elle peut. Et surtout, elle est très fatiguée. Elle n'a qu'une envie, c'est de se reposer. Donc, donner du lait à mon bébé, peu importe comment, pourvu qu'il ne pleure pas et puis qu'elle puisse se reposer. Donc, il faut vraiment un bon accompagnement. Et pour un bon accompagnement de la famille, c'est qu'il faut qu'elle soit informée. Et pour le moment, on donne l'information qu'aux patientes parce qu'on les voit pendant consultation, on les voit en maternité, mais la famille, on ne les voit pas. Donc, en plus, avec leur vécu déjà,
de l'allaitement maternel, ben, il véhicule un certain discours qui n'est Qui est pas toujours bienveillant en plus, parce que oui, c'est pour le bien de la maman, mais qui et peut être le bien du perturbant. bébé Ouais. aussi, mais qui évolue. Donc, il faut se remettre à jour des informations. Comment ça s'est passé pour toi et à quel moment on décide d'arrêter l'allaitement? Alors, c'est pour ça que on a de la chance que les séances de préparation à l'accouchement existent et incluent des séances de préparation à l'allaitement. C'est bien de le Et rappeler. c'est pour les mamans qui ont la chance d'avoir un papa à côté d'elles, c'est important de l'amener en fait, hein. Et de plus en plus, les pères ont des séances aussi pour eux. Donc, avant l'accouchement, ils sont sensibilisés. Donc, ces séances sont importantes et d'inclure justement, pourquoi pas, même à la famille élargie. Pour l'instant, déjà, on inclut les parents, le papa. Mais pourquoi pas inclure les grands-mères plus tard? Je dis ça comme ça en tant que Voilà, maman. j'imagine que dans une salle, ça peut commencer à être rock'n'roll, hein. Parce que si y a le Oui, voilà. papa qui est en général un peu frustré, et on rajoute Les grands-parents. les mamies et les papis, ça va commencer à être rock'n'roll, hein. Voilà, mais c'est dans un Mais monde l'idée est bonne. rêvé, Voilà. voilà, où les sages-femmes auraient des grands Voilà, espaces c'est et ça. que voilà. Mais ça a permis au papa de mieux connaître et pour qu'il soit un soutien. C'est-à-dire qu'il faut que le choix de la maman soit respecté. Si elle décide d'allaiter, moi j'ai eu cette chance que ma famille était un soutien. Ils n'ont jamais mis en doute, j'ai jamais eu il n'a pas assez de lait, il doit avoir faim. Non, ils se sont retenus quand ils le pensaient parce que par respect pour mon choix et parce qu'ils savaient que je voulais le faire. Et du coup, pour répondre à ta question, quand est-ce qu'on s'arrête? Eh ben, ça dépend. Soit c'est le bébé qui choisit. Ça a été le cas pour ma première. Un jour, à 1 an et 3 mois, je dis bon ben ok, elle veut plus, ben on arrête. Et le deuxième voulait pas arrêter, donc à 2 ans et quelques. Et à un moment, j'ai dû arrêter parce que la vie professionnelle, etc., Alors, les voyages. je reviens là-dessus aussi, mais à quel moment justement, il y a un moment, si le bébé lui veut continuer, il y a bien un moment où on arrête de l'allaiter, on va pas continuer jusqu'à 8 ans, quoi. Habituellement, ils arrêtent à 3 ans, 4 ans. Après, ça dépend. Après, c'est À 3-4 ans quand même. Ah oui. oh, après, c'est plus vraiment de la nourriture. C'est un contact avec sa mère, le petit, Ouais, le c'est petit ce moment à lien. eux deux. D'accord, ok. Oui, Ouais, mais ça, je ils vont comprends. continuer. Donc, il doit y en avoir pas mal qui se font encore, mais on le sait pas. Mais habituellement, quand ils vont à l'école, bon, ça, c'est plus discret, quoi. Médicalement, on peut considérer qu'il y a une durée Il qui y a est. pas. Non, on laisse. Enfin, si, quand même, oui. Enfin, peu importe, ça, c'est à eux à décider quand C'est s'arrêter. bien ça. Voilà, on va pas. Comme ça, c'est du ressenti aussi. C'est ça. Comment est-ce qu'on associe, allaitement et travail? Alors, bah, à l'allaitement et le travail, ça demande un petit peu de se préparer quand même parce J'imagine que ça demande un peu de que logistique et justement de préparation. exactement, Ouais. oui, parce que ça va dépendre déjà à quel âge a le bébé quand la maman reprend le travail. Si c'est un bébé effectivement qui a 3 mois, ben, la maman et qu'elle souhaite continuer à allaiter exclusivement, il va falloir qu'elle s'organise pour tirer son lait. Alors comment on va justement, alors elle va tirer son lait et comment elle le conserve comment? Alors elle le conserve en fait au frigo et au congélateur. Donc au frigo, elle peut conserver son lait jusqu'à entre 3 et 4 jours au frigo, donc jamais dans la porte du frigo surtout parce que c'est la porte qu'on ouvre et voilà, c'est moins froid. Et au congélateur, ça peut se conserver jusqu'à 6 mois en fait à moins Oui, j'ai 18 découvert degrés. ça. Voilà. J'étais assez surpris que ça puisse déjà qu'on puisse congeler du lait maternel et qu'on puisse garder Mm. plusieurs mois. Donc ça veut dire que quand on dépose par exemple le bébé à la garderie ou chez la tati ou enfin comme on a l'habitude ici, on emmène aussi la quantité de lait pour la journée. C'est comme ça que tu fonctionnais, Mareva? Oui, parce qu'en effet, pour mon deuxième, il faut savoir qu'il y a des inégalités hein, entre les salariés, fonction publique, quelle fonction publique, mère patentée ou mère sans travail. Mais voilà, on a des congés maternité déjà qui ne sont pas les mêmes selon. On va dire en classique, c'est 16 semaines. C'est ça ou ça a été modifié? Oui, c'est 8 semaines, mais non, après, C'est semaine oui. toujours. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est- Hein. Mais En pour les tout, hein. troisièmes enfants, peut par pas exemple, comme- ils ont 2 fois plus les fonctionnaires d'État. Donc ça Voilà, veut il y dire a qu'elles des, peuvent allaiter beaucoup plus plus longtemps longtemps. à la maison. Calmement, Voilà. sans se soucier de ça, et notamment jusqu'à la fameuse introduction à diversification alimentaire, c'est-à-dire que les premiers mois, on a ce poids, on est la seule nourriture du bébé, parce que moi, j'ai fait que de l'exclusif. Hein. Mes enfants n'ont jamais eu de lait en poudre.
Mais donc, on a ce poids où il n'y a que nous, quoi. Mais après, quand les aliments commencent à introduire, bon, voilà, c'est plus Et ce simple. poids, c'est toi qui as décidé de faire que du lait maternel exclusif et pas de poudre, ou tu aurais pu aussi te dire, bah, je fais 2 tiers, 1 tiers et te libérer un peu de ce poids. C'était possible aussi? Je pense que ça doit être possible, hein. Chaque maman, ses solutions, ses choix. Mais moi, j'ai jamais été, comme on dit, une vache à lait, hein, je le dis. J'avais des copines qui tiraient des... moi, il me faut 4 pomper 3 fois pour avoir un petit biberon. Donc, je sentais que si j'introduisais le lait, je pense que ça aurait fait... ma lactation aurait encore plus baissé en fait, parce que comme elle a expliqué, notre corps s'adapte à la demande et quand il s'adapte tout juste, c'est un risque que j'ai pas voulu prendre et parce que j'ai oublié de parler d'un avantage aussi qui n'était pas celui qui m'a le plus motivée, mais c'est économique, hein, parce que le prix des laits en poudre et pendant la pandémie, il y a même des pays qui ont été en rupture et ben moi j'étais bien contente d'allaiter parce que je me disais oh, j'imagine même pas le stress d'une maman pour essayer de trouver du lait en poudre parce que son bébé, pour l'instant, ne dépend encore que de ce type de lait infantile. Et il ne faut pas oublier qu'en Polynésie, en termes de prix, on a été aussi plus ou moins protégé par Voilà. rapport à d'autres pays où les prix avaient fait x3, x4, x5. Donc c'est une bonne chose aussi, mais c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'on Ouais, cette C'est notion ça. économique, c'est on en important. parle peu, Mhm. mais elle est concrète. Ah Mmh. oui. Ah Et oui, oui, il y a oui. économique et enfin aussi par rapport à la Pollution. pollution, parce que les boîtes de lait, les bouteilles d'eau et l'approvisionnement aussi sur les îles, en fait, c'est vrai que c'est quand même pour ça que c'est intéressant aussi quand même de soutenir les mamans par rapport à ça. Au niveau du travail, est-ce qu'il est possibilité, alors, dans un monde merveilleux, la maman peut s'absenter pour aller allaiter son enfant, ou là, c'est compliqué et elle prépare plutôt du lait en amont? Ça dépend de l'entreprise. Cette entreprise, ils sont beaucoup plus larges, donc ils leur donnent 1 heure avant de venir au travail pour pouvoir donner le sein. Ou sinon, s'il y a des nounous qui peuvent Amener le déposer, bébé? voilà, amener le D'accord. bébé, nourrir, donc ça dépend de l'environnement. Mais c'est faisable, c'est possible. Et à quel moment on passe il y a un moment, parce que l'allaitement, il est bien, mais il faut qu'il se termine. Et à quel moment on passe à une nourriture solide et comment ça se met en place? Alors après au niveau de la nourriture, en fait l'allaitement maternel il est recommandé en exclusif jusqu'aux 6 mois de l'enfant et conseillé jusqu'aux 2 ans, ça c'est selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et en général, donc à partir de 6 mois, donc certaines personnes un petit peu avant, commencent à introduire en fait les premiers aliments. Donc après, bah, à ce moment-là, effectivement, l'enfant va commencer à manger petit à petit. Et il y aura aussi l'allaitement maternel qui complète. Comment ça s'est passé pour toi, Mareva? Oui, c'est ça. Bon, moi, j'ai commencé à introduire vers 4 mois et demi, mais tout petit, c'est une petite cuillère, voilà, une petite cuillère. Mais c'est pareil, finalement, un estomac d'un bébé, c'est tout petit aussi. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a toujours fait tenir dans les périodes un peu difficiles. Je me dis, l'estomac d'un bébé, il est petit, donc je vais vite le remplir aussi. Et même si j'ai pas du lait en abondance, il aura ce dont il a besoin. Mais voilà, j'ai commencé à introduire doucement à 4 mois et demi. Et c'est vrai que tout de suite, c'est un soulagement de se dire, et même pour la famille, on se dit, voilà, si jamais il y a quelque chose qui arrive, le bébé a autre chose. Et puis, bon, il y a aussi le lait en poudre. Après, il faut savoir que moi, mes 2 garçons, des fois, j'ai laissé, ce quand on laisse à la grand-mère, par exemple, on ne veut pas imposer trop de choses, surtout à un âge du bébé. Mais en fait, mes garçons n'ont jamais voulu. Le lait en poudre, ben, le lait maternel a l'air d'être bien meilleur. Donc, ils sont intelligents et à chaque fois que mamie a essayé ou papa de donner du lait en poudre, c'était niette. Mais du coup, de pouvoir donner à côté d'autres aliments, ça fait du bien à tout le monde, ça rassure tout le monde. Le bébé a mangé, voilà. Et on attend que maman revienne pour le lait, quoi. Ouais, ça peut aussi rassurer Ouais. tout le monde. Comment ensuite, comment est-ce que ça se passe une fois que l'allaitement est terminé? Comment est-ce que la maman retrouve son autonomie, on va dire? Au niveau des seins, est-ce que la lactation continue à être là? En combien de temps, on va dire, elle va reprendre une vie sans allaitement? C'est quand elle aura décidé et une programmation entre maman et bébé et puis ça vient tout seul, c'est-à-dire il va téter de temps en temps et puis moins on met bébé sur le sein, moins on produit de lait et petit à petit après le lait s'estompe et puis voilà, les deux auront retrouvé leur autonomie. Une fois encore, c'est ce ressenti et Ouais, cette notion de laisser un de petit peu de temps. respect les deux, ouais. Maréva en a parlé tout à l'heure. Le papa dans tout ça, comment est-ce qu'il peut aider la maman, Carole? Alors le papa, il a toute sa place en fait dans l'allaitement maternel parce qu'il est en fait le soutien inconditionnel pour qu'un allaitement fonctionne bien.
Il peut être tout simplement, présent dans d'autres moments, auprès du bébé. Bah, il peut s'occuper du bébé, par exemple, pour, lui donner le bain, faire du pot à pot aussi, c'est un moment qui est important dans l'échange, hein. Heu, le fait d'être, d'aider la maman dans le quotidien aussi, Bah, se lever la de nuit la pour aller chercher le gestion, bébé et l'amener à la maman aussi, par par exemple, exemple. ouais, si l'enfant n'est pas à côté, dans la chambre des parents. Il y a vraiment plein de places, pour le papa, ne serait-ce que des fois pour que la maman elle ait ne serait-ce qu'un tout petit temps pour elle, d'aller, se promener un petit peu avec le bébé, d'avoir lui aussi ce moment en fait Puis il faut que les de mamans lien. leur laissent un peu de place aussi. Exactement. Oui. Ouais. Parce qu'on a fait quelques émissions aussi où c'est vrai que parfois les mamans, c'est normal, hein, mais oublient que le papa aussi sa place et c'est un bon équilibre. J'aimerais qu'on parle pour conclure du don de lait maternel. Alors, le don de lait maternel se fait à l'hôpital, donc il faut juste appeler le service concerné pour celles qui en ont trop. Et ce lait-là permet de nourrir surtout les prématurés. On n'a vraiment pas suffisamment pour pouvoir nourrir tous les bébés, même en maternité. Pour des fois, on a des bébés qui sont complétés en complément avec du lait artificiel. Ce serait bien qu'on les complète en lait maternel, Naturel mais il n'y a et pas que c'est suffisamment. prématuré les mêmes Ouais, chances, on va dire. voilà, donc c'est plus spécifique aux prématurés. Mareva, pour conclure, quel conseil tu donnerais aux futures mamans qui veulent allaiter? C'est vraiment de croire en elles et leur bébé. Et surtout si l'environnement n'est pas très aidant, c'est encore plus important de croire en soi et son bébé. Et c'est entre vous cette histoire au final. Voilà. Très bien, alors n'hésitez pas à vous rapprocher aussi du personnel spécialisé qui saura répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir répondu à mes questions, mesdames. Passez une bonne fin de journée. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.